Merci de nous rejoindre sur ANAS 24 et bienvenue dans cette édition d'information. L'Office national pour la promotion de l'emploi a organisé ce 16 septembre une cérémonie de clôture de l'atelier de formation des demandeurs d'emploi en technique d'élaboration et de projet de gestion. Ceci s'est déroulé dans l'un de leurs locaux dans la commune du 4e arrondissement en présence de représentants du ministre du tutelle. Reportage Ahmad Moussa Khalil. Durant 2 semaines d'apprentissage, ces 200 jeunes sont désormais outillés de connaissances en technique d'élaboration et de gestion de projets. Après la lecture des recommandations faites à l'ONAPE par quelques participants, est venu le tour de la présentation des projets exemplaires, à savoir l'agriculture, doyon, assainissement et de santé, pour ne citer que cela. Relatant son mot de circonstance, le directeur général de l'ONAPE, Sadik Brahim Diko, a appelé les jeunes d'approcher l'institution dont ils dirigent avec de bons projets pour bénéficier des financements. La tenue de cette session de formation est la concrétisation de l'engagement pris par les plus hautes autorités de la République d'outiller davantage et efficacement les jeunes afin de faciliter leur insertion dans la vie active d'une part, de promouvoir davantage d'emplois indépendants pour le bien-être économique et social de la jeunesse tchadienne d'autre part. Chers participants, pendant 10 jours, vous vous êtes attelés avec grand intérêt et une assiduité exemplaire à connaître et à découvrir le module portant sur les techniques d'élaboration et de gestion de microprojets prévus au titre de cette formation. Vous vous êtes suffisamment familiarisés à ces différents outils, lesquels vous ouvront sans doute de nouvelles perspectives dans l'appréhension et la conduite quotidienne de vos tâches. Vous devez les promouvoir et surtout entreprendre afin d'améliorer votre situation économique et pourtant apporter votre modeste contribution au développement de notre pays. Remise des parchemins à quelques participants a mis un terme à cette cérémonie. Dans le même cadre, représentant le ministre de la fonction publique à cette cérémonie, Madame Sadou Djimnan Rebecca s'est réjouie de cet effort qui consent l'ONAPE en ouvrant les portes de l'emploi aux jeunes. Suivez un extrait de ces propos au micro de notre reporter Ahmad Moussa Khalil. Devenue compétitive, la promotion de l'entrepreneuriat est considérée comme étant un des facteurs capitaux pour une économie en pleine croissance. Donner à chaque porteur de projet les moyens de construire pas à pas son autonomie, l'accompagner vers la création d'emplois, contribuer à le préserver de la pauvreté et du découragement qui compromettent l'avenir de la jeunesse toute entière, c'est la responsabilité de la société toute entière également. C'est aussi une bataille de tous les instants. Durant cette session de formation, vous avez passé de fond en comble les différents modules relatifs à l'élaboration et à la gestion des projets. Nous osons croire que les leçons tirées de cette formation vous serviront de tremplin pour vous permettre de vous mettre à l'abri du chômage en privilégiant l'auto-emploi pour votre insertion sociale. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a organisé ce 15 septembre à la Maison de la Femme un atelier de vulgarisation du décret 15-22/PR/MSP/2021 fixant les modalités de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les lieux de travail et les transports publics. Suivez un essai du directeur adjoint de la surveillance et de la lutte contre la maladie, Djumbe Ephraim, au micro de Zeniba Clémence. Le tabagisme, l'alcoolisme et la consommation des autres types de drogues tels que la chicha, le tramadol, etc. sont des comportements. Ces comportements constituent non seulement un danger pour le consommateur, mais aussi l'entourage, voire toute la société. En effet, le gouvernement de la République du Tchad a pris toutes les dispositions pour que celui qui, malgré les nombreuses conséquences du tabagisme, veut fumer, fume en toute responsabilité. Ceci dit, quand on veut fumer, on doit prendre toutes les précautions pour ne pas en fumer, voire intoxiquer les autres qui ne fument pas. C'est à ce titre
que le décret 1522 portant interdiction de fumer dans tous les lieux publics, lieux de travail et les transports en commun a été promulgué depuis 2019. Cependant, malgré toutes les dispositions, notamment la promulgation du décret 1522, l'implantation des signalétiques dans les lieux publics et l'intensification des campagnes de sensibilisation sur les méfaits de tabac, alcool et autres types de drogue, force de constater que beaucoup de gens fument dans les lieux publics, lieux de travail et les transports publics. Le tabac, l'alcool et les autres drogues telles que la chicha, le tramadol, sont des poisons qui tuent silencieusement mais sûrement. Selon les statistiques mondiales, 6 millions de personnes meurent chaque année de tabac et 3 millions de l'alcool, dont plus que le sida, la Covid-19 et la tuberculose. En tant qu'organisation de la société civile, religieuse et médias, nous avons la lourde responsabilité face à ce fléau. C'est pourquoi le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale organise ces rencontres de concertation afin que nous puissions mieux nous imprégner des dispositions de ces décrets, mais aussi des conséquences sur la santé de nos populations. Proclame et réclame dans la prière est le thème retenu pour les 3 jours de prière par l'école biblique Esdras de N'Djamena. Le lancement officiel s'est déroulé au sein de la dite église à Moussal dans la commune du 6e arrondissement de la capitale. La coordinatrice Maman Ashta Moyadembaye nous situe sur l'objectif de ce moment. Suivez. Si l'Éternel Dieu est pour nous, les Tchadiens, personne ne peut être contre. Nous continuerons à proclamer l'unité au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et même dans les diasporas. Le Tchad reste uni parce que Dieu nous a créés ensemble. Que la paix règne dans ces pays. D'ailleurs, Dieu lui-même nous invite à se tenir, à se tourner vers lui en plaçant notre confiance en sa parole pendant le moment des difficultés. Jérémie 33, verset 3 qui dit « Invoque-moi et je te répondrai ». L'Éternel nous a exaucés. Nous bénissons Dieu et remercions tous ceux qui d'une manière ou d'une autre soutiennent ce ministère. Lorsque vous entendez nos voix, les Tchadiens, vous qui priez, lorsque vous entendez nos voix, vous êtes toujours à la brèche en mois de septembre pour proclamer, pour vous empêcher de manger, de jeûner et de prier pour la paix de ce pays. Nous sommes qu'un instrument de signal, nous sommes qu'un instrument d'avertissement. Invoquez l'Éternel Dieu, le Créateur de tous les Tchadiens, afin qu'il accorde la paix dans ce pays. Que nos frontières soient protégées, que notre pays soit protégé contre tous ceux qui veulent la faire tomber. Que l'Éternel se lève et que nos ennemis se dispersent. Que la paix règne dans ce pays. Cette année, notre conférence est placée sous le thème « Proclame et réclame dans la prière ». Bien sûr, avec foi. Alléluia. Nous invitons tous les Tchadiens, en particulier les chrétiens, à se joindre à nous pour implorer le Seigneur. Nous savons que nos sœurs musulmanes, elles sont habituées au jeûne et à la prière. Nous vous encourageons de vous tenir de même à la brèche parce que le mois de septembre a été réservé pour les combats de la foi, pour les combats dans la prière. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et à très bientôt, Inch'Allah.